Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, c'est Emmanuel Mottet. Comme vous savez, lorsque je me présente à vous, ce n'est pas pour faire le guignol. Nous ne sommes pas ces prédicateurs qui cherchent la popularité, qui ont des millions de vues, parce qu'ils disent ce qui plaît au public. Si je cherchais à plaire aux hommes, eh bien je ne serais pas prédicateur du Christ Yahushua. Je suis venu vous voir aujourd'hui parce que le monde entier est en train d'assister à un fait extrêmement grave et que mon prédicateur, ou plutôt le prédicateur que je suis, se doit d'apporter une lecture spirituelle aux événements de la société. Vous savez, la Bible, ce n'est pas la religion. La religion, c'est pour les gens qui n'ont qu'une relation avec le Créateur, qui ne le connaissent pas et qui ne sont pas connus de lui. Nous sommes là pour dire que ce que vous voyez, ce que vous vivez, signifie ceci ou cela. C'est ce qu'on appelle une lecture spirituelle de l'existence. Cette lecture spirituelle de l'existence n'est possible que si les gens qui font profession de croire ou d'enseigner ou de prêcher ont une relation avec le Créateur de toutes choses qui est derrière tous ces événements. C'est écrit dans Ésaïe 45. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. C'est moi qui fais toutes ces choses, dit Elohim. Bien. Donc ceux que Elohim a envoyés sont les seuls qui soient capables de vous dire ce qui est et pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Ça s'appelle les signes des temps. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 1, les pharisiens et les sadducéens abordent Yahushua. Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est un mot grec. Le grec n'a rien à voir avec les originaux des Écritures. Le Christ n'était pas grec, les apôtres n'étaient pas grecs, personne n'a écrit en grec, personne n'a enseigné en grec. Donc le grec, ce n'est pas les originaux, même si c'est écrit ainsi. Les originaux, c'est l'hébreu, ou alors, dans une certaine mesure, vous savez, les langues orientales qui entourent l'hébreu. Mais nous savons que le Christ a prêché en hébreu ou en araméen, et les apôtres en hébreu. L'Ancien Testament est donc en hébreu, et le Nouveau Testament en hébreu et en araméen. Donc, ce n'est pas Jésus, c'est Yahushua, Y-A-H-U-S-H-U-A, Yahushua, pas Yahushua, pas Ya c'est féminin, Yahushua c'est masculin. Le Père, c'est Elohim, enfin plutôt Eloha, E-L-O-H-A, et Elohim, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit dans Genèse, faisons l'homme. Donc c'est Elohim, c'est la Trinité qui agit, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul, comme vous dites, on ne dit pas Dieu, parce que Dieu aussi ça signifie Zeus, on dit le El, c'est-à-dire le Père. Donc c'est une unité composée. Voilà. Nous avons du mal à concevoir qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que c'est l'Antéchrist qui est le Père et le Fils. Voilà, donc le Père c'est Eloha, la Trinité Elohim, quand on dit faisons l'homme, alors l'homme est devenu comme l'un de nous, Genèse 3, connaissant le bien et le mal, empêchons-le maintenant de prendre de l'arbre de la vie et de vivre éternellement, parce qu'il était devenu monstrueux. Donc en langue céleste, langue de le Saint-Esprit, le nom de ce qu'on appelle le Christ ou le Messie, c'est Chassa, Y-A-H-S-A, et le nom en langue du Père, c'est Chata. Donc, si vous rencontrez des prédicateurs qui ne soient pas capables de vous dire ça, vous pouvez déjà les mettre de côté, ils ne sont pas dans la révélation. Ils parlent en son nom, mais ils ne le connaissent pas. C'est Matthieu 7, 21, 23. Beaucoup viendront en ce temps-là en disant, mais comment n'avons-nous pas enseigné en ton nom, chasser les démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom, et le Christ répondra, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21, 23. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que seuls les vrais envoyés, les véritables apôtres peuvent vous le dire. Et je vous ai déjà dit beaucoup de choses qui ont été négligées, parce qu'elles ne sont pas populaires, parce que je n'ai pas 10 millions de vues, parce que je n'ai pas 10 millions d'abonnés, parce que vous pensez amener la démocratie, c'est-à-dire la loi du plus grand nombre, dans le royaume céleste. Mais ça, c'est la démocratie, c'est le royaume des hommes. Le royaume céleste, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Donc, ce n'est pas le plus grand nombre. Je l'ai déjà dit. Vous prenez une salle, vous mettez 10 personnes, 7
sont folles, 3 sont sages, le monde entier sera dirigé par des fous. Pourquoi? C'est votre loi, la démocratie, la loi du plus grand nombre. Vous ne cherchez pas si quelqu'un a du talent, vous cherchez juste le nombre de followers qu'il a. Donc pour vous, la personne qui a raison, c'est celle qui a le plus grand nombre de gens qui soutiennent son travail ou ses propos, ce qui est absurde. Hein? Parce que si vous êtes d'être le plus grand nombre pour connaître la vérité et la sagesse, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Or, ce n'est pas le cas. Donc, peu de prédicateurs vont vous dire ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le Saint-Esprit m'a révélé ce que vous ne savez pas. Ce que Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, est juif. Mais quand Poutine est venu vous vendre sa guerre, à vous et à la Russie, qu'est-ce qu'il a dit? Nous voulons débarrasser l'Ukraine des nazis, du gouvernement nazi. Mais Poutine sait que Zelensky est juif. Mais vous avez avalé le discours de Poutine. Personne n'a dit, mais c'est quoi ce scandale? C'est quoi ce menteur? Zelensky est juif, vous ne le savez pas. Moi non plus, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. C'est ainsi que je suis d'abord monté dans un premier temps faire un article dans LinkedIn, un article qui a reçu une certaine audience, hein, mais quand on sait que c'est Emmanuel Mottet, les gens ne viennent même pas regarder. Et pourtant, Emmanuel Mottet est connecté au royaume céleste et il dit la vérité. Mais le Christ nous a prévenu que les hommes n'aimeraient pas la vérité. C'est pour ça que nous, on n'est pas suivis parce qu'on dit la vérité. On n'est pas populaire parce qu'on dit ce que les gens n'aiment pas, ce qu'ils ne veulent pas savoir. J'ai écrit cet article, je vais vous lire tout à l'heure. Poutine instrumentalise le nazisme pour détruire le juif Zelensky, par Emmanuel Mottet. Lorsque j'ai mis cet article dans Twitter, en général quand je fais des publications Twitter, bon, le maximum c'est 25-50, hein, pour vraiment 25-50, youpi. Mais là, ça fait plus de 1200 tweets. Poutine instrumentalise le nazisme pour détruire le juif Zelensky. Ça veut dire que le monde, dans sa grande majorité, ne sait pas que Zelensky est juif. Et qu'en réalité, ce que Poutine est en train de faire, ce n'est rien d'autre, et c'est ce que je viens de vous révéler, l'exécution du vieux logiciel du dictateur qui est animé par le diable, qui annonce d'ailleurs ce que l'Antéchrist viendra faire, c'est-à-dire pour détruire les Juifs. Ce même vieux logiciel, ce même vieux combat entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre le temple de Chata, donc le nom en langue Chata, ou encore Yahweh, ou encore Elohim, en juif, et les idoles. C'est le même vieux logiciel, c'est la guerre du monde contre Israël. C'est la guerre du peuple divin contre le peuple des impies et des ténèbres. C'est cette même guerre. C'est ça que j'appelle le piment fondamental, le sponsor thought, c'est-à-dire l'idée sponsor, c'est-à-dire celle qui alimente en réalité, j'allais dire, les tensions mondiales depuis toujours. Donc, Poutine est instrumentalisé par le diable pour la destruction d'Israël. C'est donc un fait prophétique que je viens de vous révéler. Donc, dans Matthieu 16, 1, 3, les pharisiens et les sadducéens abordent Yahushua pour l'éprouver et lui demandent de leur faire voir un signe venant du ciel. Parce que vous regardez que les choses qui sont sur terre et vous ne comprenez pas que la terre et tout ce qu'elle renferme ont été créés, et que pour comprendre ce qui se passe sur la terre, ce qui se passe avec les hommes, les femmes, les enfants, ne peut être compris sans connexion divine. Dans Ésaïe 45, le créateur de toutes choses dit, c'est moi qui donne la prospérité, c'est moi qui crée l'adversité, c'est moi qui forme la lumière, c'est moi qui crée les ténèbres, c'est moi qui fais toutes ces choses, c'est moi qui suis derrière ces choses. Mais vous, vous êtes là sur terre, vous prenez la tête, vous ne comprenez pas pourquoi les choses arrivent. Ah, la guerre est au cœur de l'Europe. Ah, et nous, mais on va être impliqués dans la guerre. Ah oui, mais ce n'est pas simplement l'Europe. Hein. C'est une guerre mondiale. Le monde danse autour d'un gouffre s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Ces puissances qui s'affrontent là sont en Afrique. Nous avons vu comment la Russie est en train de bouter les Français hors du Mali.
Parce que les Africains ont compris que les Français ont intérêt à ce que les pays africains soient en danger permanent avec le terrorisme, les révoltes ou les révolutions intérieures, parce que comme ça, les Africains ont besoin des Français en disant venez nous protéger, venez nous protéger. Les Français disent voilà, on vient avec notre armée, mais en échange, vous nous donnez vos matières premières, c'est nous que possédons votre économie, hein, on vous met le franc CFA, etc. Hein. J'ai une sœur au Sénégal. J'ai dit je vais faire un essai, je vais t'envoyer 10 euros, ok? Moi, quand j'envoie 10 euros à ma sœur qui est au Sénégal, Émilie Zali, qui est ma diaconesse, je n'ai aucun frais. Mais elle, on lui prend 100 francs CFA sur les 6500 francs CFA qu'elle reçoit. Et elle ne peut pas faire de transfert. Quand elle veut faire un transfert d'argent, elle dit, voilà, on va faire un truc, moi je vais essayer de t'envoyer les 10 euros. Devinez quoi? On lui a dit, vous ne pouvez pas faire de transfert à l'étranger. Vous ne pouvez pas inscrire un destinataire étranger. C'est-à-dire que moi, je ne paye rien quand j'envoie 10 euros au Sénégal, mais elle, on lui prend 100 euros. Et elle, par contre, elle ne peut pas me faire de transfert. Et quand elle utilise, bon, c'est la Société Générale du Sénégal, de Dakar, hein, qui a fait ça. Mais si elle veut utiliser Ecobank, qui est une banque nationale du Sénégal, les frais sont extrêmement élevés. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire que l'Europe a une monnaie puissante, la France en l'occurrence l'euro. Elle vous dit, ah venez, le franc CFA, vous serez en sécurité, vous allez l'indexer sur l'euro, vous serez en sécurité, mais en réalité, vous serez exploité. Donc les Africains ont compris que les Français ont intérêt à ce que les pays francophones, en l'occurrence, soient en danger. Comme ça, ils vont appeler la France pour les aider, et la France pourra faire main basse sur la matière première, sur l'économie, comme c'est le cas aujourd'hui, et jusqu'à la monnaie, parce que si vous n'avez pas la maîtrise de la monnaie, vous êtes des esclaves. C'est le cas des pays d'Afrique francophones. Pourquoi on les appelle francophones, hein? Est-ce qu'on appelle l'Europe continent africain? Pourquoi on appelle l'Afrique, une partie de l'Afrique pays francophone? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une partie de l'Europe qu'on appelle pays africain? Ou africaniste? Voilà, c'est ça le travail de l'Église, c'est vous dire la vérité. Donc, je prends le Matthieu 16, 1, 2, verset 3. Le matin, vous dites qu'il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les véritables prédicateurs viendront pour vous mettre le doigt sur les signes des temps, en disant tel événement que vous voyez, voilà ce qu'il signifie, voilà ce qui est écrit, et voilà la révélation de cet événement. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est l'amorce prophétique d'un événement qui va avoir lieu, où l'Antéchrist va venir pour la destruction, notamment, 1, des Juifs, 2, de ceux qu'on appelle les left behind, c'est-à-dire la Vierge folle, ceux qui croient en Yahushua, mais qui ont été négligents, qui ne seront pas enlevés. Ce sont ces gens-là dont on parle en Matthieu 24, dont on dit qu'il sera donné à l'Antéchrist même de vaincre les saints. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'épouse, parce qu'à l'épouse, on a donné Luc 10, 18 à 20, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, parce que les apôtres viennent à voir le Seigneur, Yahushua, et lui disent, ah Seigneur, nous revenons de notre campagne, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et le Seigneur leur répond, ah, j'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Eh bien, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, comment vous pouvez concilier ces deux choses? Où le Christ me dit, je t'ai donné la puissance de vaincre Satan, toute sa puissance, le pouvoir de vaincre toute la puissance de Satan, et en même temps, Satan va venir régner sur moi. Ça n'a aucun sens. Donc Satan va venir régner, 1, sur ceux qui sont restés, c'est-à-dire ceux qui croient au Messie, mais qui ont été négligents, ce qu'on appelle la Vierge folle. C'est ceux-là qui vont être vaincus, ils vont être décapités, si du moins ils refusent de prendre le nom ou l'image ou la marque de la bête sur le front ou sur la main droite. Et puis de l'autre côté, il y aura les Juifs. C'est ça
que je viens vous révéler. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Regardez. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque vous êtes un véritable apôtre du Christ, eh bien, le Saint-Esprit vous révèle, c'est-à-dire vous montre les choses cachées, selon qu'il est écrit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous ne saviez pas que Zelensky était juif. Mais moi, apôtre du Saint-Esprit, j'ai eu cette révélation du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai eu cette révélation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a opposé cette révélation à la rhétorique guerrière, destructrice de Vladimir Vladimirovitch Poutine, selon laquelle il faut éradiquer le gouvernement nazi de l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine. L'Ukraine n'est même pas un peuple, donc ils ne sont pas une nation, ils ne méritent pas d'avoir un territoire. Donc je vais aller en Ukraine pour toutes ces raisons, pour occuper le territoire et le ramener dans le giron russe. Je rappelle que cette démarche de tsar de Vladimir Poutine n'est rien moins d'autre que la résurgence de l'empire tsariste qui, au XIXe siècle, avait déjà élevé des pogroms que fuyaient les juifs russes. Les juifs russes ont fui les pogroms des tsars russes. Ils fuyaient les pogroms de la Russie tsariste, les juifs russes. C'est comme ça qu'ils se sont installés, notamment à New York, à Brooklyn. C'est dans mon roman intitulé Syndrome de Babel, la mort du racisme. Je raconte comment les États-Unis sont formés par des nations européennes qui sont arrivées en vagues successives, notamment avec les Hollandais qui ont établi les premiers comptoirs marchands, qui ont acheté Manhattan pour quelques poignées de guilder aux Indiens. Donc, c'était un territoire qui appartenait aux Indiens et aux Africains qui commerçaient avec les Indiens avant, je le répète, l'arrivée de Christophe Colomb. Ça aussi, c'est un fait historique. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, c'est bien les commerçants africains qui faisaient déjà des échanges par bateau avec les rois africains. Et Christophe Colomb, il regardait ça en pleine mer, il regardait ces échanges. Et donc, il y a eu des échanges entre les populations noires et indiennes avant même que les Européens n'arrivent. Voilà. Donc, il faut bien regarder l'histoire. Et ça, c'est une révélation du Saint-Esprit. Parce qu'on croit que quand on parle de Bible, quand on parle de foi, c'est la religion. La religion, ça n'a rien à voir avec la divinité ni avec la Bible. D'accord? La révélation, c'est une chose. Enseigner la Bible ou lire la Bible, c'est autre chose. La révélation, c'est la vie même. C'est l'expérience des choses. C'est lorsqu'on a en relation avec le Créateur qui lui-même est vivant et qui vous dit cette guerre-là, ça signifie cela. Cette grève que tu vois là, ça signifie ceci. La famine que tu vois là, ça signifie cela. Le véritable évangile, c'est une réalité concrète et palpable. Donc les véritables prédicateurs viennent vous donner une lecture spirituelle des événements qui vous étreignent, des événements de votre vie quotidienne, de ce que je suis venu faire. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'ayant révélé qu'en réalité, mon petit Emmanuel, cette histoire de Poutine et de Russie et de l'Ukraine n'est rien d'autre que la résurgence du vieux logiciel des dictateurs qui sont animés par Satan dans la sempiternelle guerre de la lumière des ténèbres du peuple juif contre le reste du monde. Donc, Poutine va dire « je viens détruire les nazis » alors qu'il sait que Zelensky est juif. C'est ainsi que vous avez besoin de révélation, du grec apocalypto ou apocalypsis, c'est-à-dire retirer le voile, montrer ce qui est caché dans les ténèbres. Et ça,
Seule la véritable Église peut le faire. Seuls les véritables apôtres peuvent le faire. Nous ne sommes pas populaires, nous n'avons pas des millions de vues, mais si vous tapez Emmanuel Motté, apôtre de Yahushua, eh bien, vous verrez nos vidéos, même si nous n'en sommes pas sur YouTube, parce que l'Église, ce n'est pas YouTube. Je dirige un réseau international d'églises de maison connecté par Skype. Donc, c'est par vidéo où nous sommes en contact les uns avec les autres, comme si on était à quelques centimètres. Le Seigneur agit, les gens sont transformés. Quand il y a des malades, ils sont guéris. Et l'Église fonctionne, parce que le Seigneur m'a dit, entre autres, si moi j'étais aujourd'hui sur la terre, je serais sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a un gars qui m'a insulté sur Facebook en disant apôtre de Facebook. Mais les gens de Facebook, c'est des êtres humains. Les gens de Facebook, c'est quoi? Ils n'ont pas besoin de la vérité. Ils n'ont pas besoin de connaître le Christ. Mais le Christ lui-même a dit, si j'étais aujourd'hui sur terre, je serais dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est là que sont les gens. Mais ce sataniste est venu me dire, ah, vous êtes juste un apôtre de Facebook. Les gens se moquent de moi parce que je suis l'apôtre chanteur sur Facebook. Mais ils ont oublié que David, là, qu'il porte au nu, était prophète chanteur, puisque David était prophète, et c'est David qui a composé les 3/4 des psaumes. Non seulement il était chanteur, mais il était aussi compositeur. Vous voyez? C'est ça les fausses églises. Moi, l'apôtre chanteur, toutes les églises me détestent, parce que moi, je marche dans la révélation. Elles disent Jésus, je dis Yahushua. Quand les gens disent Yahushua, je dis Chassa. C'est son nom en langue que personne ne connaît, sauf les véritables. Donc, montrez-moi combien de prédicateurs, quand vous aurez vu cette vidéo, sont venus vous dire qu'en réalité, Zelensky est juif et que c'est la sempiternelle guerre entre Satan et le Christ. Et vous me direz combien de prédicateurs sont venus vous dire qu'en fait, la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est rien d'autre que l'amorce de l'avènement de l'Antéchrist qui va venir pour détruire les Juifs, qui va venir pour combattre deux genres de croyants, les Juifs et ce qu'on appelle dans Matthieu 24 les saints, dont vous pensez que c'est nous, mais non, ces saints-là, c'est la Vierge folle. C'est ceux qui ne seront pas enlevés parce qu'ils seront été négligents. Et c'est ceux-là que l'Antéchrist va vaincre. Lorsqu'on dit dans Matthieu 24, il lui sera donné même de vaincre des saints. Non. Parce que Luc 10, 18 à 20 dit aux véritables saints, souvenez-vous de la scène, les apôtres revinrent joyeux vers le Seigneur en disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et le Seigneur répond, ah, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Eh bien, à partir du verset 18, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, expliquez-moi comment. Moi, je serai ici sous le règne de l'Antéchrist, alors que celui qui a vaincu le monde me dit qu'il m'a donné le pouvoir de vaincre le diable. Ça n'a aucun sens. Donc, les véritables apôtres, parmi lesquels je me trouve de manière très humble, parce que le Seigneur m'a accordé cette miséricorde d'être son apôtre, eh bien, vous révèle que les véritables saints seront enlevés et que c'est la Vierge folle qui ne le sera pas. Donc, je viens vous annoncer donc, et je vais vous lire cet article que j'ai écrit, qu'en réalité, la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est rien d'autre que l'amorce de la destruction des Juifs. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc, je vous lis l'article pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que vous n'avez pas, peut-être que vous ne connaissez pas ma page Facebook. Donc, je suis sur YouTube. Poutine instrumentalise le nazisme pour détruire le juif Zelensky, par Emmanuel Motté. Et là, je vous montre ce qui est dans la presse. Ça, c'est France Inter, qui dit Poutine dit vouloir dénazifier l'Ukraine, mais bombarde à côté d'un mémorial juif. Vous voyez, ils sont en train de brûler là, mais ils ne savent pas encore qu'en fait, c'est beaucoup plus précis que ça, que Zelensky en fait est juif, quoi. Regardez, maintenant, même si de nouveaux pourparlers sont annoncés, les combats continuent en Ukraine. Et hier, on a vu une frappe russe
sur la zone d'un mémorial juif à Kiev. Un acte qui renvoie un miroir très troublant aux propos de Poutine sur la dénazification de l'Ukraine. C'est pas moi qui l'écris, hein? Regardez. Voilà le mémorial juif qui a vu la bombe de Poutine tomber juste à côté. Mais pour vous qui êtes aveugles, vous ne voyez pas que ça, c'est une image prophétique. Vous voyez l'oiseau qui vole là au-dessus du chandelier? Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous savez pourquoi cet oiseau vole au-dessus du chandelier? Vous savez pourquoi la bombe de Poutine est tombée près du chandelier? C'est un message prophétique. Mais les aveugles, quand vous ne le voyez pas, vous préférez suivre les prédicateurs stars, les prédicateurs populaires qui ont des millions de vues. Mais vous ne voulez pas voir la vérité qui est dans ma page Emmanuel Moté, apôtre de Yahushua. Vous ne voulez pas venir dans la véritable église. Vous tapez Emmanuel Moté, apôtre de Yahushua, Skype, et vous entendrez la vérité. Vous verrez nos vidéos. Bon, on met quelques vidéos sur YouTube, mais l'essentiel de nos enseignements n'est pas sur YouTube. Il faut venir à l'église, il faut répondre aux critères de l'église. YouTube, ce n'est pas l'église. Donc voici l'article. Vous voyez, regardez ça. Les gens ne voient pas ça. La bombe de Poutine est tombée ici. Ça, c'est le mémorial juif en Ukraine. La bombe de Poutine est tombée ici. Message prophétique que vous ne voyez pas. Maintenant, je vous lis l'article. Meurtre de familles, de civils dans leurs chaumières, destruction d'hôpitaux et de maternités, pulvérisation d'immeubles d'habitation, incendie de centrales nucléaires. Poutine est déterminé à détruire l'Ukraine en protestant qu'il poursuit une noble et universelle cause, la purgée de son gouvernement nazi. Ainsi, là où Adolf Hitler disait « Mein Kampf », Vladimir Vladimirovitch Poutine voudrait dire à l'unisson du monde bien pensant « Oberkampf », c'est-à-dire « notre combat est plus élevé, notre combat est plus grand, notre combat est plus noble ». Il veut dire Oberkampf, là où Hitler disait Mein Kampf, parce que le monde bien pensant dit Oberkampf. Hitler dit Mein Kampf, mon combat, et le monde bien pensant dit notre combat, c'est-à-dire notre combat est plus élevé. C'est ça que Poutine essaie de faire passer comme message. Il essaie de s'engouffrer dans cette bien-pensance en disant mais on est là pour détruire les Juifs. Le problème c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit montre ceci. C'est que Poutine a envoyé une bombe près de ce mémorial juif qui montre qu'il est bien après les Juifs et que c'est ça le problème. Parce que comme vous le savez, Poutine est entré en Biélorussie, il a envahi la Crimée, personne n'a rien dit. Mais pourquoi est-ce qu'avec l'Ukraine, ça soulève l'émoi? C'est parce que l'Ukraine est dirigée par un président juif et que c'est ça que le diable est en train de préparer. C'est le règne de l'Antichrist qui va venir faire semblant d'apporter la paix sur la terre, le plein emploi. Évidemment, il y aura des milliards qui seront morts, donc le plein emploi, c'est facile. Et lorsqu'il va signer un pacte de 7 ans entre les Juifs et les Arabes, au bout de 3 ans et demi, il va rompre ce pacte et il va fondre sur Israël. C'est là que va commencer véritablement la grande tribulation. Et la haine des Juifs et les meurtres des Juifs vont commencer. C'est ce que Poutine est venu faire. C'est ce que cela annonce. Ça, c'est une image prophétique. Ça, c'est une image prophétique. Donc, je continue. En disant Oberkampf, il justifie de la sorte, donc on est ici. Voilà, il justifie de la sorte sa guerre d'occupation, d'éradication. En disant Oberkampf, c'est-à-dire notre guerre, nous venons éradiquer les Juifs, alors que, en fait, c'est un président juif, hein? C'est comme si c'était un roi d'Israël, en fait. Hein? Et vous ne voyez pas, quoi, vous avalez tout. Mais quand l'apôtre chanteur vient publier, vous ne regardez même pas, vous dites, c'est quoi cette histoire d'apôtre chanteur? Voilà. Vous préférez suivre vos prédicateurs stars. Eh bien, je continue. En disant Oberkampf, il justifie de la sorte sa guerre d'occupation, d'éradication et de remplacement. Mais voici le poteau rose. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, est juif. Le saviez-vous? Non, vous ne le saviez pas.
Hitler, en son temps, avait inventé le péril juif et il était prêt à détruire le reste du monde pour en débarrasser les Juifs. Dans ce poker menteur du logiciel des dictateurs, Poutine se retrouve dans le rôle d'Hitler en voulant lui aussi détruire un chef d'État juif en le qualifiant de nazi. L'Ukraine de Volodymyr Zelensky. Voyez la révélation du Saint-Esprit? Et cela pendant que les candidats à l'élection présidentielle française, pourtant encouragés par les journalistes de TF1 le lundi 14 mars 2022, c'était en prime time, rechignent tous lâchement à qualifier Poutine de dictateur. Refusant ainsi de lui rendre la monnaie de sa pièce et faire montre de solidarité, sinon militaire, du moins morale, avec le peuple martyr ukrainien. Ça, c'est l'Église. C'est ça le message de l'Église. C'est pas prenez vos Bibles, se mettre derrière un micro, donnez des offrandes, mettez une belle chorale, alléluia, que Dieu te bénisse. Ça, c'est l'Église illégale. Le Seigneur m'a donné la révélation de l'Église légale versus Église illégale. Je l'ai écrit dans un livre. Regardez la page Emmanuel Moté Etsy, E-T-S-I, c'est ma boutique. Il y a tous mes livres, il y a toutes les chansons divines que j'ai reçues. Ce livre s'appelle When God Came Talking to Me, Conversation avec Yahushua. C'est en anglais et en français. Donc, l'article continue en disant, on est ici, remettez donc tout à l'endroit en lisant d'urgence les origines de la haine raciale qui détruit les sociétés humaines depuis l'aube de l'humanité, ainsi que les formidables remèdes découverts dans la prodigieuse langue littéraire de l'auteur Emmanuel Moté dans Syndrome de Babel, La mort du racisme, un roman au remède mondial. Voilà le roman, il est sorti en paperback, c'est-à-dire version papier et version EPUB, en exclusivité chez Barnes & Noble, c'est-à-dire que cet éditeur américain a eu la sagesse de comprendre qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Donc, voici le roman, il s'appelle Le Syndrome de Babel, La mort du racisme. Et c'est là que vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de la haine raciale, d'où vient cette haine raciale, l'antisémitisme, le racisme, l'agisme, le sexisme, bref, le divisisme qui détruit l'humanité depuis l'aube des temps. Vous voyez, ici, il y a cette fille qui symbolise la beauté et la richesse des différences parce qu'elle est métissée. Ce roman montre la beauté et la richesse des différences comme facteur de beauté et de richesse plutôt que de division, de peur et de mépris. C'est la révélation de ce livre, c'est que le peuple qui est sorti des entrailles de Noé à la suite du déluge, qui s'est mis à repeupler la terre, est un peuple multi-ethnique et multi-phénotypique. C'est-à-dire, il y avait toutes les couleurs, tous les phénotypes, et pourtant, ils vivaient comme un seul peuple parce qu'ils parlaient la même langue. Et comment le racisme est venu alors? C'est parce qu'ils ont voulu construire cette fameuse tour pour atteindre le ciel. Ils parlaient la même langue et les mêmes mots. Et Elohim n'a eu qu'une seule possibilité. Il a dit, voici l'homme a décidé de bâtir une tour. Ils sont comme un seul homme. La seule manière de les empêcher, c'est de diviser la langue. C'est que lorsque la langue a été divisée, que pour la première fois sont nées sur la terre les séparations. Ce peuple, à la faveur d'un tremblement de terre, a donc investi la terre et chaque peuple a eu sa langue, sa culture. C'est ça, ce roman, La beauté et la richesse des différences. Lisez-le d'urgence et vous allez comprendre les choses que vous ne comprenez pas. C'est un roman qui est fondé donc sur la révélation divine, c'est-à-dire montrer les choses qui sont cachées dans les ténèbres, que vous ne comprenez pas et pourtant qui sont votre vie quotidienne. Voici la boutique, elle s'appelle Successful Books Music. Etsy Marketplace, c'est un site international où l'on vend des objets uniques fabriqués à la main. En l'occurrence, c'est le cas pour les livres et la musique. Donc c'est la boutique, c'est ma boutique. C'est là que vous trouverez maintenant tous mes livres et toutes mes chansons parce que on a vu que Spotify
exploitaient les indépendants comme moi et avec toutes leurs acolytes qu'on appelle les distributeurs, hein, qui sont là pour exploiter les indépendants. Maintenant, j'ai décidé d'avoir ma propre boutique. Voilà. La voici. Si vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur cette boutique divine. Si vous voulez être béni, je vous invite donc à aller sur cette boutique. Voilà. Voilà, il y a déjà un certain nombre d'achats. Il y avait des recommandations. Donc voilà toutes les chansons qui sont là. Voilà, You Are My Only Vaccine, pour montrer que pour moi, le véritable vaccin, c'est le Seigneur. Je n'ai pas besoin de me faire vacciner parce que le vaccin est un jugement pour les impies. Voilà. Je n'ai jamais attrapé le Covid. Il y a des prédicateurs qui ont attrapé le Covid. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas soigner les gens et tu attrapes leur maladie et que tu es prédicateur. Voilà. Voilà, là, c'est voilà, tous les livres ici. C'est l'audiobook de Enoch. Hein. Il existe en anglais et en français, le livre d'Enoch. Hein. Et voilà le fameux livre, le syndrome de Babel, entre autres. Ici. Voilà, si vous cliquez dessus, eh bien, vous avez le livre. Voilà, donc vous voyez, ça c'est notre boutique. Et il y a même une petite vidéo à côté. Vidéo d'illustration du racisme. Voilà, ça c'est un noir qui est éjecté du métro par une bande de hooligans anglais qui dit we're racist, that's the way we like it. Hein? En plein Paris, et personne ne fait rien. Personne. Et ça, c'est la petite fille qui voulait être noire. Je veux être noire, mais pourquoi tu veux être noire? Parce que les noirs, ils sont beaux. Et sa mère lui dit, mais quand tu seras grande, ne t'inquiète pas, tu pourras épouser un noir et tu auras des enfants. Je veux être noire. Voilà. Donc, poursuivons maintenant cette révélation par les Écritures. Donc, vous avez vu, mesdames et messieurs, le fameux mémorial. Le fameux mémorial, vous allez maintenant voir exactement à quoi il correspond. Vous voyez ce mémorial qui est là? Regardez ça. Le mémorial que je vous ai montré, maintenant je vous le montre dans le cadre de la révélation. Ce mémorial, je vous le montre dans le cadre de la révélation. Lorsque j'ai mis ce tweet ici sur Twitter, en général, lorsque je mets le tweet annonçant des informations, en l'occurrence, le fameux article que je viens de vous montrer, bon, j'ai 25 tweets, 50 personnes qui sont venues regarder le tweet. Vous voyez, il est là l'article. Eh bien, ce tweet a reçu une audience hors norme par rapport à tous mes autres tweets sur Internet. Donc ça, c'est ma page Internet Babel Syndrome Mixed Lives Matter. Ça, c'est la traduction anglaise, en fait, du livre que je vous ai montré. Donc ça, c'est le site du livre sur Twitter. Babel Syndrome Mixed Lives Matter. Ce qu'on est en train de voir en Ukraine, hein, qui est en fait une guerre raciale. Eh bien, je me suis rendu compte que, à l'inverse de tous les autres tweets que je fais, eh bien, ce tweet, regardez l'audience qu'il a rapporté. En général, quand j'ai 25 personnes qui regardent un tweet, je suis déjà content. Quand il y en a 50, c'est youpi, quoi. Hein? Mais ce tweet, je vais vous montrer, parce qu'on peut vérifier le nombre de personnes qui ont eu accès à ce tweet. Vous voyez, en l'occurrence, ça, c'est la fameuse dame là qui vient dénoncer la guerre en Ukraine en plein journal, c'est la journaliste du journal, voilà, qui est venue dénoncer la guerre en plein journal, où elle montre que Poutine, elle dit Poutine c'est un menteur, c'est lui qui est l'agresseur. C'est une contre-propagande donc du gouvernement russe ou du régime. Voilà, vous voyez, no war. Donc je vais vous montrer. Regardez ce que ce tweet a fait comme audience.
1175, regardez ça, 1175 impressions, 84 engagements. Pour un type qui est insignifiant comme moi, hein, c'est un record absolu pour mes tweets. Hein. Voilà. Donc maintenant, passons à la lecture spirituelle de cet événement par les Écritures. Donc, je vous ai montré, vous avez vu ce fameux mémorial. Auprès duquel la bombe est tombée. Le voici maintenant dans le cas de la révélation. Regardez ceci. On va le montrer. Voilà, ça c'est le PDF. Vous voyez ce mémorial? Voilà. Et là, je vous le montre maintenant dans le cas de la révélation. Et j'ai mis face à face Poutine et Zelensky. Pour vous montrer en fait de quoi il s'agit. Parce que vous êtes aveugles, vous préférez mépriser les prédicateurs comme l'apôtre chanteur, alors que tous les prédicateurs ne sont pas des chiens. Hein? Il faut faire preuve de discernement. Il ne faut pas juste dire c'est tous des voleurs, c'est tous des menteurs. Non, 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 non. C'est vous qui manquez de discernement. Si vous êtes sincère avec le Seigneur, il va vous montrer les véritables. C'est ce qu'il a fait avec les gens de mon église, l'église de Yahushua. Skype. Donc, en fait, il s'agit d'une image prophétique. Cette image est prophétique. Cette image est prophétique. Ok? C'est-à-dire ici, vous avez celui qui représente l'Antéchrist, et ici, celui qui est effectivement juif, qui représente le peuple juif. Donc, ce qui se passe en Ukraine, ce mémorial près duquel la bombe de Poutine a éclaté, est en train de vous dire, en fait, le sponsor thought, le piment fondamental de tout cela, c'est la guerre contre les Juifs. Lorsque Poutine a envahi la Biélorussie, la Crimée, ça n'a pas fait tant de remous. Mais quand il est arrivé en Ukraine, le monde entier est désormais en émoi et la guerre mondiale est au bord. Le monde danse désormais au bord d'un gouffre qui s'appelle la Troisième Guerre mondiale parce qu'il suffit que une bombe de Poutine tombe sur un territoire de l'OTAN qui est tout près, qui a la même frontière, qui a frontière commune avec l'Ukraine, en l'occurrence par exemple la Pologne, et l'article 5 se déclenche. C'est-à-dire, un pays étant attaqué, tous les pays sont attaqués, la Troisième Guerre mondiale commence. Et c'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas envoyer des avions américains ou des troupes américaines, même pour bloquer le ciel de l'Ukraine, parce que qu'est-ce qui se passe si les Russes ne respectent pas l'interdiction de survoler l'espace aérien ukrainien? Eh bien, c'est la guerre mondiale. Mais elle va arriver, hein, parce que c'est biblique, c'est prophétique. Et donc, nous sommes là pour vous donner une lecture spirituelle de ces événements. Je vous ai lu Matthieu 16, 1, verset à 3, je vous lis le verset 3. Vous voyez, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Yahushua et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Yahushua leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et voici que de véritables prédicateurs, en l'occurrence l'apôtre Emmanuel Mottet, à vous de découvrir les autres, sont en train de vous montrer les signes, à quoi correspond cet événement de la guerre de l'Ukraine, de la Russie contre l'Ukraine, de le désir de destruction de l'Ukraine, au motif que, vous voyez, c'est un gouvernement nazi. Est-ce que ça, c'est un symbole nazi, mesdames et messieurs, auprès duquel est tombée la bombe russe? Est-ce que ce type, c'est un... de quelle obédience est-il? Il est d'obédience juive. Donc, il ne peut pas être nazi. Donc, ici, vous avez deux symboles. Vous avez la bombe russe qui est tombée auprès de ce monument juif en Ukraine, et vous avez cet homme dont la rhétorique est d'aller détruire Zelensky et son gouvernement nazi.
Mais cela ne résiste pas à l'examen des faits. L'examen des faits montre que une bombe est tombée près de ce mausolée juif en Ukraine et l'adversaire désigné du monde entier n'est pas nazi, mais juif. Ça, c'est la révélation divine. C'est ça que fait la véritable Église. Ce n'est pas s'enfermer dans des bâtiments, derrière des micros où tout le monde dit Amen. Hein? Parce que le véritable Christ, parce qu'il y a beaucoup de Christ, comme il y a beaucoup de dieux, il y a plusieurs dieux, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 8. Le seul, c'est Eloah, par son fils Yahushua. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, ça c'est un démon ça. Parce que Jésus-Christ d'abord n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem, la cité de David, pour assurer la lignée de David. Donc ils sont allés faire leur censement à Bethléem. C'est là-bas que Marie a perdu les os et le Yahushua est né à Bethléem parce que prophétiquement, il est de la lignée de David, dont la patrie est Bethléem en Juda. Hein? Voilà, c'est le lion de Juda, c'est la tribu de Juda, c'est la tribu de Juda que devait sortir son Messie, son sauveur. C'est ce qui est écrit également dans Ésaïe chapitre 7. Hein? La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on reprend dans le Nouveau Testament en disant c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, quand vous entendez Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez ajouter. Quand vous entendez Jésus, 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 comme j'ai vu là le fameux prophète Gédéon de la Tchétchouva, et il n'est pas le seul. Il dit Jésus, Jésus, Jésus. Ces gens qui n'ont aucune connexion divine. Ils connaissent la Bible par la dimension intellectuelle, mais non pas la révélation. Quelqu'un qui est dans la révélation ne dira jamais Jésus. Et Jésus ne viendra pas en disant je suis Jésus. D'accord? Parce que Jésus c'est un nom grec. Ça n'existe pas. Il n'était pas hébreu, il n'était pas grec, il ne peut pas dire Jésus. Je suis Jésus. D'accord? Donc s'il va dire qui il est, par son nom, il va dire Yahushua, parce que c'est l'hébreu, ou alors il va dire son nom en langue que vous ne connaissez pas, parce qu'il faut déjà parler en langue, et il faut parler une langue dans laquelle apparaît le nom du Seigneur en langue, c'est-à-dire Chassa. Et le nom du Père, Chata. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire? Je suis en train de vous montrer la véritable Église. Et avant qu'on aille plus loin, je vous ai aussi annoncé énormément de révélations. Je vous ai dit que le véritable Antéchrist, je vous ai donné son nom. Dans Emmanuel Mott, apôtre de Yahushua, j'ai proposé cette vidéo d'un enseignement de notre Église. Le nom de l'Antéchrist, c'est Karol Wojtyła, Jean-Paul II qui va ressusciter. Je vous ai donné le nom de Babylone la Grande, la mère de tous les impudiques, la grande prostituée. C'est une ville. Tous les prédicateurs se fourvoient à son sujet en disant « Ouais, c'est la fausse église, blablabla ». Non, c'est une ville. La Bible dit c'est une ville. Ok? Cette ville, c'est Dubaï. Elle va être détruite en 1 heure. Je vous ai annoncé également que lorsque l'Antéchrist viendra, il va organiser le rejet de la tresse sexuelle de la femme. La Bible dit dans Daniel, précisément, il rejettera ce qui fait la divinité des femmes, c'est-à-dire ce qui fait qu'on les adore, qu'elles sont attirantes. Et une autre prophétie qui est la conséquence de celle-ci, le Seigneur dit, je fais une chose extraordinaire sur la terre, la femme cherchera l'homme. Regardez que déjà, ici en Ukraine, il n'y a plus de couple en dessous de 60 ans en Ukraine. Toutes les femmes et les enfants sont partis. Et les hommes sont restés pour faire la guerre. Il y a déjà eu plus de 20 000 morts en Ukraine. Ce sont des hommes. Donc la femme, toutes ces femmes-là sont déjà sans hommes. Toutes ces femmes qui sont jetées dans les rues, dans les nations européennes, qui traversent les frontières avec des enfants ou qui sont seules, sont déjà sans hommes. Je vous ai également annoncé que le seul Dieu que l'Antéchrist va vénérer, c'est le fameux Dieu des forteresses. C'est également écrit dans la Bible. Mais nous, on a la révélation que ce Dieu des forteresses, c'est Jupiter Capitolinus. Vous faites des recherches, vous arriverez aussi à ça. Parce que la révélation, ce n'est pas un truc qu'on invente. Hein. Par définition, la révélation, ce sont des choses qui existent, mais qui sont cachées. Et c'est comme ça aussi que par révélation, nous avons compris que l'Église catholique
est une église satanique parce qu'elle a été montée de toutes pièces par l'empereur Constantin qui voulait juste asseoir son pouvoir sur le domaine temporel et intemporel, c'est-à-dire qu'il voulait être un dieu, puisque les Césars veulent aussi être des dieux. Et c'est de là que vient le pape, qui n'est rien moins que la résurgence de ces empereurs qui cherchaient l'immortalité. Donc ça n'a rien à voir avec la divinité. Ce que vous voyez là, c'est une image prophétique qui annonce l'avènement de l'Antéchrist, qui va chercher au bout de 3 ans et demi la destruction des Juifs. Il va entrer dans Yerushalayim, que vous appelez Jérusalem, parce que le J n'existe pas en grec, en hébreu. Il n'y a pas de J en hébreu, donc on ne peut pas dire Jésus, ça ne veut rien dire. Donc c'est Yehoshua. Donc il va entrer dans Yerushalayim pour détruire Israël. Et c'est comme ça que vous allez voir par la suite ce qui va se passer. Les Juifs vont être cachés dans les montagnes pour fuir l'Antéchrist, les véritables. C'est comme ça qu'ils vont être nourris. Juste avant, vous voyez cet oiseau-là, l'église va être enlevée. Je vous ai dit que vous voyez, c'est écrit ici, image prophétique de l'Apocalypse 12. Et vous allez voir, quand je vais vous lire Apocalypse 12, que c'est exactement cette image. C'est ça notre travail. C'est de prendre les Écritures et de montrer qu'elles ne sont pas éthérées, elles ne sont pas hors sol, mais elles sont révélatrices de faits concrets. Regardons Apocalypse chapitre 12. Et vous allez voir comment cela correspond. Alors ici on a une Bible qui est bloquée. Donc il s'agit de montrer les événements vécus au quotidien dans les Écritures et de montrer en quoi ces événements nous concernent. Sinon, c'est une perte de temps, la Bible, la foi, la prédication. Mais ce sont les faux prédicateurs qui ont fait de la Bible un usage vil, inintéressant et sans rapport avec la vie des gens. Mais la véritable prédication n'a jamais été quelque chose d'éthéré, hors sol et sans rapport avec la vie quotidienne. Donc notre travail est de montrer ce qui est, et de montrer que ce qui a été écrit est véritable, et notamment de montrer que nous sommes arrivés justement à la fin des temps. Vous voyez, ici on vous parle des signes des temps. Et le Christ avait dit, quand on lui parle de la fin du monde, il dit il n'y aura d'autres signes que les signes des temps. Les signes des temps que vous peinez à voir. Voilà, si nous prenons Apocalypse, ça c'est une chose que vous pouvez faire. Vous tapez Apocalypse, vous allez sur Internet, 12, par exemple Bible Gateway, nous sommes les apôtres des derniers temps, parce que les témoins de Jéhovah disent, c'est fini les apôtres avec la mort du dernier apôtre. Mais dans Matthieu 28-20, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, évidemment pas à Pierre et à Jean qui parlent, puisqu'ils ne sont pas immortels. Ils n'ont pas vécu jusqu'à la fin du monde. C'est nous qui sommes à la fin du monde. Donc, il parlait des apôtres de la fin du monde. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, nous avons Apocalypse chapitre 12 pour correspondre à cette image prophétique. Cette image prophétique, ici. Voilà. Nous allons voir en quoi ça correspond à Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire à cet effet.
Alors, non, c'est en tout petit, mais bon, je veux dire, tout le monde connaît Apocalypse chapitre 12. Hein. Sinon, vous prenez votre Bible et puis vous pouvez y accéder. Donc, je vais lire ici, alors c'est un peu flou. Voilà. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La fausse église catholique dit qu'il s'agit de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est juste une simple femme, elle n'est pas une divinité, quoi. Ok? Voilà. Non, il s'agit plutôt des 12 tribus d'Israël. C'est pour ça que vous voyez les 12 étoiles. Ok? Donc, quand vous voyez le symbole d'une femme, ça représente une organisation ou une entité, voilà. Ou alors un peuple. En l'occurrence, là, c'est le peuple juif. C'est le peuple juif qui est fait de 12 tribus. Hein, les 12 fils d'Israël. Hein, Jacob qui est devenu Israël. Hein, Judas, Dan, Benjamin, etc. Donc, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. La lune, ça représente ce qu'on appelle les moïdim, c'est-à-dire la manière par laquelle le Seigneur rassemblait son peuple. Vous voyez, vous avez la pleine lune, la demi-lune, etc. Donc, le Seigneur, Elohim, a toujours utilisé les astres pour s'adresser à son peuple, pour marquer les temps, les circonstances, les saisons. Hein. Voilà, donc en fait, ce que vous voyez là, dans Apocalypse 12, c'est simplement le symbole d'Israël, des Juifs. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? On va le comprendre. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, c'est-à-dire le diable, hein, le serpent ancien. Hein, Ézéchiel chapitre 28, Ésaïe 14. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, hein, c'est tout ce qu'il a, les anges qu'il a séduits, et les anges, tous les démons, et les jetait sur, parce qu'il y a une différence entre des anges et les démons. Hein. Les anges, c'est les anges. Les démons, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des anges déçus. Le seul ange déçu, c'est Satan. Les démons, ce sont les esprits des Néphilim, c'est-à-dire des géants qui ont été décapités et que Satan utilise pour éprouver le monde, y compris les saints. Il a reçu cette permission de Elohim. Donc, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Cette femme qui enfante un enfant, c'est ce que le Christ disait, le salut vient des Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui ont enfanté le Messie. Puisque Marie était juive, ok, et qu'elle a enfanté le fils, ce qu'on appelle le fils de David, c'est-à-dire conformément à la lignée du Messie, c'est-à-dire David, c'est-à-dire les Juifs. Donc c'est pour ça que le Christ dit, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que cette femme, ce sont les Juifs qui enfantent le salut. Cet enfant, hein, on dit ici que, voilà, afin de dévorer l'enfant qu'elle aurait enfanté. Donc c'est pour ça qu'il y a ce combat entre l'Église et Satan. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc vous comprenez bien qu'il s'agit du Christ. Hein, c'est ce qui est annoncé dans l'Apocalypse et dans les prophéties concernant le règne du Christ pendant le millénium, qui va les paître avec une verge de fer. C'est ça qu'on sait que, en fait, ce fils-là, c'est bien le Christ, c'est-à-dire l'Église, parce que le Christ est la tête de l'Église. Hein, Éphésiens 1, 17, il est la tête de l'Église, donc c'est l'Église. Et regardez ici, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, c'est-à-dire que la Vierge sage, les saints vont être enlevés et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera aussi le cas de la Vierge folle après sa décapitation, qui elle ne sera pas enlevée, mais qui va nous rejoindre dans le règne du Christ. Lorsque nous les saints nous reviendrons avec le Christ, les saints anges, pour commencer la guerre d'Armageddon. Ah, venez suivre l'Église et les enseignements de l'Église, vous comprendrez ces choses. Hein. La véritable Église, j'entends, l'Église de Yahushua. Je ne suis pas la seule, hein. Il y a d'autres maisons apostoliques sur terre, mais elles sont cachées, elles ne sont pas populaires, comme la vérité. Donc, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Chata, ou vers Yahwa, vers
son trône. Ça, c'est l'enlèvement de la véritable Église. Vous voyez, l'enlèvement apparaît ici dans Apocalypse chapitre 12. Et maintenant, en ce qui concerne les Juifs, voici verset 6 d'Apocalypse 12. On dit que la femme s'enfuit dans le désert. Voilà, c'est-à-dire les Juifs vont s'enfuir dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Chata, ou Yahweh, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc, quand vous dites que l'Antéchrist va entrer dans Israël, au bout de 3 ans et demi, parce qu'il avait fait un pacte de 7 ans, et les 3 ans et demi des troubles, des tribulations, la grande tribulation va commencer. Et c'est pendant ces 3 ans et demi que ces Juifs-là, les véritables, seront cachés dans le désert pour un lieu qui a été préparé pour eux, où ils seront nourris parce qu'il y aura la famine sur la terre. Ok? Il faudra prendre la marque, le nom ou l'image de la bête pour pouvoir vendre ou acheter. Donc il y aura la famine pour ceux qui vont refuser. Et c'est là que les Juifs vont être cachés dans le désert pour être nourris pendant 3 ans et demi, 1260 jours. Ok? Donc voilà ce qui se passe. Ici, Apocalypse 12, 6. Voilà. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Chata afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges, ce n'est pas des anges, je répète, c'est des démons. C'est les fils des Néphilim, c'est-à-dire des géants qui ont été décapités, notamment par Assalaleur. C'est ce que j'annonce dans l'audio, le livre d'Enoch. Allez regarder le livre d'Enoch dans ma page Emmanuel Moté Etsy. Vous verrez, donc c'est que j'ai produit un livre audio, le livre d'Enoch, qui vous raconte en fait tout ce qui s'est passé, comment 200 anges sont venus sur Aradis pour coucher avec les femmes humaines, et c'est comme ça qu'ils ont enfanté des géants, qui ont commencé des carnages sur la terre, et Elohim, sur l'intercession de Gabriel et des autres anges, a envoyé l'archange Assalaleur pour décapiter ces géants, et ce sont les esprits de ces géants qui sont devenus des esprits méchants qu'on appelle les démons et que Satan utilise pour donc éprouver la terre. Et Elohim lui a permis pour pouvoir éprouver l'obéissance des saints. Regardons la suite. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est ici que Satan a été jeté maintenant à terre. À l'heure que je vous parle, Satan a été jeté à terre parce qu'il était dans le second ciel après avoir été jeté du premier ciel. Vous verrez ça dans Ézéchiel chapitre 28. Donc, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. D'accord? Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses démons furent précipités avec lui. Verset 10. J'entendis dans le ciel, ici, une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre El », on dit que le El, c'est-à-dire le Père, El, Lama Sabachthani, dit la Bible, El, c'est mon Père. Donc El, ça veut dire Père. El, c'est mon Père, pronom possessif. Donc on ne dit pas Dieu parce que Dieu, ça veut dire Zeus. On dit le El, notre El. Ça, c'est la révélation à la véritable Église. Les autres ne vous le diront pas. Et donc l'autorité du Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Quand les gens viennent nous accuser sur Facebook et partout, on sait que c'est le diable. Parce que c'est le diable qui est l'accusateur des frères. Celui qui les accusait devant notre aile jour et nuit. Donc Satan est tombé du second ciel et ne peut plus partir du second ciel au premier ciel pour aller accuser les saints. C'est pour ça que Satan ne peut plus nous accuser. La science accusateur des saints a été fermée. Et le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est le cas des véritables saints. Nous avons renoncé à l'homme du péché. Nous avons renoncé au vieil homme qui se corrompt par les convoitises mondaines. D'accord? Et nous n'avons pas aimé notre vie, c'est-à-dire notre mort. Depuis Adam et Ève, l'homme est entré dans la mort. À cause du sang de l'agneau, il nous a délivrés, qui a effacé nos péchés. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, parce que les anges ne verront plus Satan venir encore nous accuser, nous leurs frères. Mais par contre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, c'est-à-dire 7 ans. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est ça.
la femme qui a enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire les Juifs. Et c'est ce que nous voyons ici. Le dragon, représenté par Poutine, qui représente l'Antéchrist, poursuit donc la femme, c'est-à-dire les Juifs, qui avaient enfanté l'enfant mâle. Et c'est cette guerre que vous voyez maintenant. C'est pourquoi rien ne s'est passé avec la Crimée, la Biélorussie, mais avec l'Ukraine, oulala, ça commence parce que le président est juif. Et que là, on entre dans la prophétie, et c'est pour ça qu'apparaît cette image prophétique, la bombe russe qui tombe près de ce mausolée russe, qui montre que en fait c'est l'attaque de l'Antéchrist contre les Juifs, que Poutine fait passer pour un nazi. Évidemment, hein, on ne va pas tout vous dire, hein, à vous d'avoir des apôtres comme Emmanuel Moutet qui vont vous apporter la révélation. Donc, vous voyez ici, c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, vous ne voyez pas. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, donc Satan est maintenant sur la terre, il va maintenant poursuivre la femme qui a enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire les Juifs. C'est ça la guerre actuelle. Voilà le piment fondamental. Voilà le secret. Voilà le sponsor thought. Voilà la pensée dominante. Voilà la source de cette activité guerrière destructrice que Poutine a entamée et qui choque le monde. Des enfants, des femmes, ils bombardent des appartements de civils, de particuliers. Les gens vont se terrer sous les rochers. C'est ça qui a commencé. Je suis là pour vous le révéler, parce que c'est ce que c'est, ce que fait la véritable Église. Apocalypse 12, voilà l'image prophétique. Cette image-là, c'est moi qui ai fait ce montage. Elle n'existe nulle part sur terre. Nulle part. Ça, c'est une révélation de l'apôtre Emmanuel Moutet. C'est celui dont vous vous moquez là, hein, l'apôtre chanteur. Vous ne voulez pas acheter sa musique, vous ne voulez pas lire ses livres. Voilà. Mais moi, je ne suis pas à votre service, je suis au service du Seigneur. Et moi, je vous aime. Et je vous pardonne. Donc, si on voit Matthieu 24, 3 à 51 ici, on peut lire la suite. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, hein? C'est de ça qu'on parle. Hein? Le signe de la fin du monde, les signes des temps. Il n'y aura d'autre signe que les signes des temps. Quel sera le signe? Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Hein? Comme ce type est en train de séduire le monde en disant, non, mais ma guerre, c'est une guerre qui est noble. C'est Oberkampf, hein, par opposition à Mein Kampf. Moi, je viens contre les nazis. Hein? Moi, je suis avec le monde bien pensant. C'est Oberkampf, c'est notre combat. C'est un combat supérieur, hein, la séduction. Que personne ne vous séduise. Hein? Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Comme l'autre vient en disant, non, je viens éradiquer les nazis. Et ils séduiront beaucoup de gens, c'est ce qu'on voit dans les églises. Dans le fameux livre dont je vous ai parlé, Conversation avec Yahushua, le Seigneur est venu me révéler, dans une discussion longue qui a duré plusieurs jours, qu'il y a une différence entre l'église légale, celle qui est biblique, que je suis en train de vous montrer, et l'église illégale, celle qui est religieuse, celle qui lit les Écritures, mais qui n'a pas de révélation, parce que, un, ils ne sont pas envoyés, deux, ils ne sont pas en connexion avec le Seigneur. Donc il dit, c'est moi qui suis le Christ. C'est ce qu'ils diront. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est pour ça que la véritable église ne saurait être populaire. Ce n'est pas biblique une église populaire. Ce n'est pas biblique qu'un type arrive dans la rue et la foule commence à le soutenir. Ce n'est pas biblique, ça n'existe pas. La foule a toujours été contre le Christ, la foule a toujours été contre les apôtres. Mais vous voyez dans vos vidéos, des prédicateurs populaires, ils ont des millions de vues. On voit des vidéos où des prédicateurs sont supportés, acclamés par les foules. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Beaucoup seront appelés, peu seront élus. Que dit la Bible? Large et spacieux le chemin qui mène à la vie. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup passent par là. Mais étroit et resserré, celui qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Donc la véritable foi n'est pas populaire. La vérité n'est pas populaire. Je suis en train de vous le démontrer. Qui est en train de vous dire ces révélations? Qui? Allez voir. Aucun de vos prédicateurs stars ne vous dit ce que je suis en train de vous dire. Donc, ils séduiront beaucoup de gens, ok? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc voilà les signes que le Seigneur donne, des guerres, des bruits de guerre. Nous y sommes.
Nous savons que la Corée du Nord est en train de faire des essais de missiles balistiques. Nous voyons l'Iran qui envoie des bombes en Israël et vice-versa. Ok? Il y a des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines. Ok? Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a une grande famine qui a commencé au Yémen et que l'ONU est en train de chercher des fonds à hauteur de 4,5 milliards. Le jour d'avant, j'ai vu la sécheresse au Sahel. Tous ces éléments concomitants, parce qu'il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des famines, de temps à autre il y a des sécheresses, des inondations. Mais qu'est-ce qui caractérise la fin des temps? C'est la concomitance de tous ces événements. C'est-à-dire que tous ces événements arrivent au même moment. On n'a jamais vu de pandémie mondiale qui tue en même temps toutes les populations sur toute la Terre avec les mêmes symptômes. Jamais. Mais les gens ne veulent pas voir ça. On n'a jamais vu une époque où il y a eu en même temps des pandémies mortelles qui tuent les mêmes gens au même moment avec les mêmes symptômes. On n'a jamais eu une époque où il y a à la fois des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des inondations, des famines, la sécheresse. Ok? Donc, voilà les signes des temps. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les gens qui commencent à dire « Oh, mais le monde qu'on a connu, pourvu qu'il revienne. » Non, 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 il ne reviendra jamais. Et ce n'est que le commencement des douleurs. On voit ces catastrophes où les femmes viennent pleurer et tiennent des enfants sur les mains. Comment Poutine peut bombarder des enfants, des femmes et des familles? Ce n'est que le commencement des douleurs. Le Saint-Esprit, quand il est venu me révéler que cet homme est juif, il m'a dit « Mais pourquoi n'a-t-il pas, comme au temps des rois d'Israël, promulgué un jeûne national dans toute l'Ukraine pour que les gens aillent se soumettre à la miséricorde divine et que le pays soit épargné. Et là, j'ai compris le problème d'Israël. C'est qu'Israël a été abandonné par son elle, parce qu'Israël a été un peuple rebelle depuis le commencement. Souvenez-vous, ce qui est écrit dans les prophètes. Yahushalam, Yahushalam, j'ai voulu te protéger, te prendre sous mes ailes comme une mère poule protège ses petits, ses poussins. Mais j'ai trouvé un peuple contredisant et rebelle tous les jours. Israël est en train de subir le jugement de Elohim parce qu'il a rejeté Elohim. Parce qu'il a dit, Elohim c'est pour nous, les autres c'est des goïs. Alors que Israël devait transmettre la révélation à l'humanité. Elle a dit, eux c'est des goïs, c'est nous le peuple. Israël a rejeté le Messie. C'est pour ça que Israël est persécuté. C'est pour ça qu'Israël a subi le régime des nazis. Et c'est pour ça qu'Israël est en train de subir Poutine. Et c'est pour ça qu'Israël va subir l'antéchrist que Poutine vient en fait annoncer. Ce que vous voyez là, c'est une image prophétique, mais c'est une image prophétique de la fin des temps. C'est-à-dire que ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 3 ans, dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on y est déjà. Quand la guerre mondiale va commencer, les saints vont être enlevés. Dans toutes nos visions concernant l'enlèvement à l'Église, c'est toujours au milieu d'un danger imminent, terrible, d'une guerre. Le monde est sens dessus-dessous. Et c'est ça qui va se passer. Quand la 3e guerre mondiale va éclater, les véritables saints, la véritable Église sera enlevée. Et c'est là que Karol Wojtyła, l'antéchrist, va ressusciter. Et viendra aussi avec lui le faux prophète. Okay? Et c'est lui qui va organiser l'adoration de la bête, de l'antéchrist, qui va ordonner que ceux qui ne prennent pas l'image, la marque ou le nom, le nombre de la bête sur la main droite ou sur le front, ceux qui ne l'adorent pas seront tués. Ils seront tués parce qu'on va revenir au temps de la loi où le péché tue. Parce que les gens profitent, c'est le cas, j'utilise ce mot à dessein, parce que nous on ne profite pas. Mais les gens profitent de la grâce. Mais la grâce va se retirer avec le départ de l'Église. Et la mort va venir sur la terre. La Bible nous dit qu'en un seul jour, 1/4 de l'humanité sera tuée, c'est-à-dire plus d'1 milliard de personnes. Alors regardez Apocalypse chapitre 6. La Bible nous parle
de ces cavaliers. L'un d'eux s'appelle la mort. Il va amener la mortalité sur la terre. Les gens vont s'égorger. C'est écrit dans la Bible. Les gens vont s'égorger. La mortalité viendra aussi par les animaux, les bêtes sauvages. Ben oui, parce que, à cause de la raréfaction des hommes qui vont être tués par milliards. Moi, j'ai une vision d'une météorite qu'on appelle absinthe, où les gens sont au bord de mer, ils sirotent des cocktails, et je vois le météorite qui fend les nuages, et tout à coup, il tombe dans la mer, et c'est là que absinthe va empoisonner les eaux, et les gens vont mourir, parce que les eaux vont devenir amères et autres empoisonnées. Nous, on a ces prophéties, nous, on a ces visions, tandis que le monde danse, et il croit que tout va bien se passer, parce que là, on va maintenant retirer les masques. Pardonnez-moi, j'ai la gorge sèche. Vous voyez là, je suis en train de rendre par cette toux exactement le mal qui est sur la terre. Mais je ne suis pas malade. Donc, nous voyons aussi, le Christ continue. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous sommes aussi au verset 8. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Moi, je me suis retrouvé commissariat parce que j'ai envoyé un psaume à une femme qui m'avait insulté parce que j'ai écrit un livre sur le suicide. Elle me disait, va te suicider. Je lui ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai la gloire de l'Éternel. J'étais convoqué au commissariat et on a voulu me condamner parce que pour eux, c'était une menace que je faisais peser sur la femme. Alors que c'est le psaume, c'est un psaume de la Bible. Okay? Donc vous voyez que nous déjà, les véritables apôtres, nous sommes persécutés. Si vous allez sur ma page Facebook, j'ai près de 500 personnes, tous m'ont mis au banc. Tous ont décidé que quoi que ce soit que je publie, ils ne s'y intéresseront pas. Mes chansons seront rejetées. Mes livres seront rejetés. Tandis que vous avez d'autres pages sur Facebook où des gens proclament leur foi. Mais sous le prétexte que je m'appelle apôtre chanteur, on a décidé de m'ostraciser, de ne pas acheter mes livres, de ne pas acheter ma musique. Pourquoi? Parce que je suis un véritable. Et le Seigneur me dit, réjouis-toi. Et méfiez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de biens, car c'est ainsi qu'ils ont traité les faux prophètes. Réjouissez-vous plutôt quand tout le monde dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc ce sont des médailles. Donc verset 10, alors plusieurs succomberont, vous voyez, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qui va se passer. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça a commencé maintenant et ça continuera après notre départ. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, l'évangile est prêché sur Facebook, il est prêché sur YouTube. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ignore qui est le Messie. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc ça c'est après nous, lorsque l'Antéchrist va entrer dans Yerushalayim, c'est ce qui est en train d'être préparé, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est ce que nous vous racontions, c'est ça, cette image prophétique. Voilà, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Voilà, parce que l'Antéchrist va entrer dans Yerushalayim. Pour la persécution des Juifs, c'est le début de la grande tribulation. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, parce que l'Antéchrist va arriver, il va cerner Yerushalayim, et vous ne pouvez plus ni entrer ni sortir. Malheur aux femmes qui seront enceintes, c'est exactement comme aujourd'hui en Ukraine. Malheur aux femmes qui seront enceintes, aujourd'hui en Ukraine,
la Russie menace de bombarder les convois humanitaires qui vont hors de la Russie. Parce que ce qu'il veut, c'est que les convois humanitaires aillent en direction de la Russie. Comme ça, ils pourront dire, ah, vous voyez, j'ai débarrassé l'Ukraine du gouvernement nazi et voilà que ces populations maintenant fuient vers la Russie parce que c'est moi leur protecteur. Ils menacent aujourd'hui de bombarder ceux qui veulent fuir l'Ukraine, quoi. Hein? Voilà. Car alors la détresse sera si grande, ceux qui veulent fuir l'Ukraine en dehors de la Russie, c'est-à-dire vers les pays occidentaux. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voilà ce qui vous attend parce que vous êtes déjà en train de pleurer. Mais ça, c'est encore rien. Regardez ce que dit Matthieu 24, 21. Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc arrêtez de croire que tout va s'arranger, on va trouver le monde d'antan, ce qu'on appelle la vie normale, que nous avons qualifié sur notre page de la norme du mal. Hein. J'ai publié tant, j'ai fait tant de publications, je montre la tour de Pise qui penche. Hein. Ma page Facebook, allez voir, Emmanuel Motte, apôtre de Yahushua. Je dis ces gens sont comme la tour de Pise qui convoque le passé comme si le passé était leur futur, leur source d'espoir. Vous savez, la source d'espoir de ce monde, c'est le passé. C'est extraordinaire. Mais nous vous disons la vérité. Regardez ce qui est sous vos yeux. Que la détresse qui a commencé sur la terre va augmenter telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est ça. Le futur, c'est la destruction de l'humanité. Donc arrêtez de faire des plans pour vivre sur la terre, de bâtir des maisons, de vous marier. Hein? Ces femmes qui font des enfants dans le monde dans lequel on vit, ou même le GIEC là, il est en train de vous annoncer que le monde, il lui reste au maximum 10 ans. On a dit 20 ans, après maintenant c'est 10 ans, maintenant c'est 9 ans, parce que les ressources de la terre sont épuisées. Je chante ça dans Bengue à Sango, tout le monde s'en fout depuis 3 ans, ma chanson Bengue à Sango. Les ressources de la terre sont épuisées. Bengue, bengue. La vie n'est plus ce qu'elle était. Bengue, bengue. À quoi ça sert de s'accrocher? Bengue, bengue. Quand tous les hommes sont fatigués. Bengue, 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 bengue. Bengue à Sangoé, bengue, bengue. À Sangoé. Et maintenant, toi qui dis, j'irai en bengue, c'est-à-dire en France, j'y réussirai. Tu es prêt à traverser la Méditerranée, à te noyer dans la Méditerranée, à être esclave en Libye. Mais regarde au-dessus de toi, le ciel, c'est le même ciel qui est à New York, à Paris, à Francfort, à Londres. Ça fait 3 ans que je chante ça. Tout le monde s'en fout. Voilà. Maintenant que les choses arrivent, on dit « Ah, mais c'est terrible. Ah, il faut cotiser. Il faut aller aider la pauvre Ukraine. Oh, les pauvres enfants. » Je ne versais pas une larme sur l'Ukraine. Ni sur aucun pays. Parce que c'est le jugement que vous méritez au motif que vous avez rejeté les enseignements de l'apôtre chanteur qui lui ont été donnés par votre Créateur au moyen du Saint-Esprit. Vous rejetez ces livres, vous rejetez mes chansons et vous aimez aller voir vos prédicateurs stars qui vous prêchent des chimères. Et vous voulez que je pleure alors que arrivent les conséquences que moi-même j'ai annoncées par le Saint-Esprit? Ce serait absurde. Hein? C'est comme quand Elohim a rejeté le roi Saül et que le prophète Samuel allait pleurer devant Elohim en disant « Saül, non. » Elohim lui a dit « Oh, arrête tes conneries. Hein? Saül, je l'ai rejeté. Arrête d'intercéder pour lui. » C'est ce que je dis aujourd'hui. Au lieu de pleurer pour l'Ukraine et pour vous-même, parce que ça va venir sur vous, ça va venir en Afrique, parce que c'est là-bas que les grandes puissances se battent maintenant pour le gâteau africain. Hein, vous avez vu comment le Mali est en train de bouter la France hors d'Afrique pour prendre les Russes. Hein, parce que le jeu des Français, c'est quoi? C'est de dire, bon voilà, regardez chez vous, il y a des guerres, il y a du terrorisme. Que même ils organisent. Hein. Vous avez besoin de nous. Et les Africains disent, ah, venez nous protéger, il y a les terrorismes, il y a les révoltes intérieures. Comme ça, la France envoie son armée et ses chars, et puis en échange, vous nous donnez vos matières premières. Hein, les Africains ont commencé à comprendre ça, dire, ah, vous les Français là, vous voulez juste nous coloniser, mais vous ne voulez pas nous protéger. Parce que, comme ça, on aura toujours besoin de vous.
Maintenant, nous, on veut prendre les Russes. Hein. Donc, en fait, cette guerre mondiale va se transporter en Afrique, là où est le gâteau des grandes puissances pour assurer leur technologie, pour le lithium, pour la bauxite, pour le manganèse, pour l'or, etc. Pour l'uranium. Donc, verset 21, car, donc on continue, verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au moment de Armageddon. Ça, c'est après l'enlèvement. Parce qu'il y a une chose qui s'appelle l'enlèvement des croyants. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, hein, et dans divers endroits de la Bible. Hein. Également dans 1 Corinthiens 15, 51, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais en un instant, en un clair d'œil, nous serons changés. Ce corps mortel revêtira l'immortalité, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Donc l'enlèvement existe. Il va arriver. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussi, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça arrive. Ça arrive, c'est la saison où ça va arriver. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc là, c'est Armageddon, où au bout de 7 années du règne des massacres de l'Antéchrist, nous allons venir pour sauver Israël de l'anéantissement. C'est là que, donc nous les saints qui auront été enlevés préalablement, hein, le signe du Fils de l'homme, ici, vous voyez, Isaïe 24, 30, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec la puissance et une grande gloire. C'est nous. C'est le commencement de Armageddon, hein, à la fin de l'Apocalypse, chapitre 6 aussi. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, c'est-à-dire les Juifs là qui avaient été cachés dans le désert pour ne pas être détruits par l'Antéchrist. Ok? Et c'est ça qui a déjà commencé. C'est l'amorce de cette persécution que vous voyez dans la guerre russo-ukrainienne. Hein? Ça, c'est la révélation. Hein? Ce n'est pas ce que vous voyez dans les faits d'actualité. C'est la révélation de l'actualité. Ok? Donc, nous continuons ici. Donc, il rassemblera ces Juifs-là des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Parce qu'entre-temps, la Vierge folle aura été décapitée. Ok? Et il s'agira de procéder, de lui donner un corps, donc de procéder à sa résurrection. Les Juifs qui ont été donc dispersés hors de Yerushalayim pour fuir la persécution de l'Antéchrist seront aussi ramenés. Et c'est là que le millénium va commencer. Nous, l'épouse, nous allons commencer notre règne à notre position et la Vierge folle ressuscitera aussi pour se joindre au règne du Christ et nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. C'est ce qu'on appelle les signes des temps que vous ne voyez pas. Donc, disais-je, nous sommes ici pour vous enseigner, pour vous montrer ce qui est caché dans l'actualité, de manière à ce que vous compreniez que l'évangile est un message concret. C'est un message de transformation intérieure. Donc, l'évangile nous a permis de transformer nos vies, de devenir de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Yahushua, en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc l'évangile, ça vous concerne, ça concerne votre vie concrète. Donc de même quand vous verrez ces choses, donc des choses que nous sommes en train de décrire, en l'occurrence là, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, donc l'attaque de la Russie contre l'Ukraine,
correspond à ce qui est écrit ici. Lorsque les branches du figuier deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. C'est une analogie. Voilà, donc c'est important de comprendre comment fonctionne la prophétie. C'est-à-dire que nous regardons votre vie quotidienne, nous regardons les événements de votre vie, et nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, nous donne la révélation, c'est-à-dire le message qui est caché derrière ces événements concrets, ces événements de la vie quotidienne. Et c'est ainsi que apparaît le principe des saisons spirituelles. Vous avez des saisons climatiques, mais il y a aussi des saisons spirituelles. C'est pour ça qu'on fait ici l'analogie avec l'été. Pardonnez-moi, vous voyez, on fait une analogie avec l'été. L'été est une saison climatique, eh bien, il y a également des saisons spirituelles. Et les événements même de votre vie quotidienne nous permettent de les confronter aux Écritures pour révéler dans quelle saison spirituelle nous sommes. Donc, quand on parle de la saison de la fin, il s'agit de la saison spirituelle, parce que celui qui a fait le monde l'a fait pour un temps. Il y a un temps qui a été imparti aux hommes pour connaître leur Créateur, mettre en œuvre sa volonté, être transformé à l'image de son Fils, Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, quand il est écrit dans Genèse 1, 26, 27, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, le nous qui est Elohim, c'est-à-dire la Trinité, eh bien, cette image, c'est le Fils. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 1, après nous avoir parlé un temps par les prophètes, Elohim, ou Yahweh, nous parle aujourd'hui par le Fils, parce que c'est par le Fils qu'on peut trouver notre identité divine. C'est par le Fils qu'on peut redevenir enfant à la suite de la chute du jardin d'Éden. Donc l'été est proche, c'est-à-dire que nous sommes à la fin des temps. Le temps qui était imparti aux hommes pour connaître leur Créateur, pour faire sa volonté, pour renoncer à leur vie de ténèbres est terminé. C'est ça qu'on appelle la fin des temps. C'est-à-dire que ce temps-là est fini. Va arriver maintenant le temps du jugement qui a déjà commencé sur la terre où le Seigneur vient séparer l'ivraie de la bonne graine. Parce que quelqu'un lui avait dit, mais comment sur ton champ il pousse de l'ivraie à côté de la bonne graine? C'est-à-dire ce que tu as connu d'avance, que tu as appelé, que tu as justifié et que tu as glorifié. Pour être semblable à ton Fils, parce que le Seigneur sait que le monde entier ne croirait pas en lui. Il le savait. Jean 6, 64 nous le dit. Il savait d'avance ceux qui croiraient en lui et ceux qui ne croiraient pas. Voilà. Donc, à partir de là, le Père éternel a fait un choix, ayant lancé son regard prophétique des milliers d'années à l'avance. Il a su ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas, et cela, il les a prédestinés donc à être semblables à l'image de son Fils. C'est pour ça que tout le monde n'entend pas ma parole. C'est pour ça que tout le monde n'entend pas ma prédication. Tout le monde n'aime pas la vérité. Mais nous le savions déjà. Beaucoup sont appelés, peu sont élus, et nous l'acceptons. Donc, nous sommes à la fin des temps, c'est la saison spirituelle, la fin des temps. À la fin des temps, Daniel 12 à partir du verset 4 nous dit, la connaissance augmentera. Donc c'est plus l'évangile, le bon vieux évangile qu'on entend depuis des siècles que tout le monde vous rabâche. Quand vous venez auprès d'un véritable apôtre, vous entendez des choses nouvelles. Et c'est ce qui se passe avec mon ministère apostolique. C'est comme ça que vous savez que c'est un véritable prédicateur, un véritable apôtre, parce qu'il marche avec le Seigneur et la révélation augmente. Et dans les derniers temps, la connaissance augmente. Donc si les gens viennent en vous disant toujours, oh, il faut naître de nouveau, il ne faut pas pécher, il ne faut pas faire le mal. Ça, on le dit ça depuis des siècles et des siècles. Ce n'est pas ça la vérité présente. La vérité présente, c'est devenir comme le Christ. C'est le mandat d'Éphésiens 4, 10 à 16. Et c'est aussi le mandat de Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc c'est le temps de la perfection. Éphésiens 4, 10 à 16 dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, pour l'édification des saints, pour qu'ils soient plus emportés à tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par les tromperies, dans les moyens de séduction, mais que nous parvions tous à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
que nous combattions le bon combat, que nous gardions la foi et que nous achevions la course. Donc il faut commencer, il faut achever. Il ne faut pas juste prêcher pour prêcher. On va quelque part, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'on puisse faire un bilan par rapport à un projet, à des objectifs. Vous voyez? C'est ça l'enseignement apostolique. Donc, le verset 33 dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc les signes des temps que nous décryptons nous indiquent que le Fils de l'homme est proche, c'est-à-dire 1. L'enlèvement de l'Église, 2. La guerre d'Armageddon, d'accord, pour empêcher l'Antéchrist de détruire totalement Israël, et 3. De commencer le millénium, le règne de Christ avec ses saints. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et nous sommes la dernière génération. Ok? Nous sommes ici. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est ça. Ensuite, il dit le verset 36 que beaucoup confondent. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le problème, c'est que quand on dit ici, pour ce qui est du jour et de l'heure, on ne parle pas de l'enlèvement, on ne parle pas de la date de l'enlèvement, on parle de la guerre d'Armageddon. Quand quelqu'un vient faire la guerre pour récupérer des soldats, par exemple, qui sont emprisonnés au Vietnam, hein, le fameux cas des portés disparus, on ne télégraphe pas à l'ennemi l'heure et la date. C'est ça qu'il veut dire ici. Ça ne concerne pas l'enlèvement. Ça concerne la guerre d'Armageddon, la seconde venue du Christ. Ok? Voilà. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent, on est ici, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps de se marier, ni de faire des enfants. Le GIEC lui-même vous dit qu'il reste 9 ans à la Terre. On parle de catastrophe climatique, vous continuez à faire des enfants, à vous marier, à faire des projets sur une terre qui n'existe plus, qui n'a plus de ressources. Les gens meurent déjà de faim sur la terre. Il n'y a plus d'eau. Les catastrophes climatiques arrivent, vous continuez à faire des enfants, à bâtir des maisons, à faire des projets, comme si de rien n'était. C'est absurde. Regardez, en Ukraine, des gens ont fait des projets de mariage, de bâtir des maisons. En 10 secondes, tout est fini. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de femmes. Elles doivent s'enfuir à l'étranger et le type, il doit rester pour se battre et il meurt. Ma chanson Bengue Asango, que je vous montre depuis 3 ans, que vous méprisez, sur le site de l'apôtre chanteur. Il y a un clip, personne, tout le monde s'en fout. On veut que les boubas et les autres, les trucs qu'on insulte les femmes, etc. Ben, allez-y, allez-y. Mais je vous dis que ce monde-là est fini. Ils ne se doutèrent de rien, voilà, 39, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et maintenant, on vous donne le principe de l'enlèvement à partir du verset 40, Matthieu 24, à partir du verset 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, c'est-à-dire l'un sera enlevé et l'autre laissé. Vous voyez, les 2 événements sont mélangés ici. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez confondre. Okay? C'est pour ça qu'il faut de véritables apôtres. Donc, ici, vous avez d'un côté le second avènement de Christ. Nul ne sait le jour ni l'heure, c'est-à-dire Armageddon, pour mettre fin à la destruction d'Israël par l'Antéchrist. Et puis, dans le même chapitre, au verset 40, vous avez l'enlèvement. Alors, de 2 hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça, ce sont les saints, l'épouse. Pas l'église illégale et pas la vierge folle qui néglige la révélation. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront à la meule, c'est-à-dire qui seront en train de travailler, qui seront au boulot, comme on dit, dans un bureau, ou dans une usine, ou dans un champ. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Souvenez-vous qu'il est dit dans Apocalypse, chapitre 3, versets 9 à 10, « Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi de la tribulation qui vient sur le monde. » Ok? Et il dit également, je crois qu'on peut regarder ce passage,
puisque la Bible s'ouvre ici. Donc il ne faut pas confondre les deux passages, mais ça c'est un problème de manque de révélation. Ok? Les gens, d'abord il y a même des gens qui croient que l'enlèvement n'aura pas lieu et que tout le monde sera dans la grande tribulation, on va tous être sous le règne de l'Antéchrist. Dites-moi quel sens cela a-t-il de nous dire que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire, et en même temps que l'Antéchrist va venir régner sur vous. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Donc l'Antéchrist ne vient pas régner sur les véritables saints, mais sur la Vierge folle, ceux qui vont rester ici. Donc ici, on est dans Apocalypse chapitre 3, verset 10 ici. Parce que tu as gardé, alors je vais monter, voilà. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez? Donc, cette tentation, ce n'est pas que le Seigneur te tente. Non, c'est l'épreuve qui va venir sur le monde entier, c'est-à-dire le règne de l'Antéchrist. Je t'en préserverai. Vous voyez? Donc, c'est la preuve qu'on ne peut pas être ici au moment de l'enlèvement. Ça n'a aucun sens. Regardez également une autre preuve. Ici, on est dans Apocalypse 3 à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, c'est-à-dire à l'apôtre, Agélos. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Chata et les 7 étoiles, c'est-à-dire le Christ. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon elle, c'est-à-dire ce que vous appelez Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, alors regardez, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je répète, Apocalypse 3, verset 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc si tu veilles, tu sauras. Je répète, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc si tu veilles, tu sauras. Donc ne nous dites pas qu'on ne sait pas quand l'enlèvement va venir. Donc c'est quoi veiller? C'est marcher avec le Seigneur. C'est quoi veiller? C'est être dans une église légale où vous avez un apôtre, un prophète, un docteur, pas chacun dans son église, mais tous ces ministères travaillent ensemble, où l'apôtre, avec la révélation prophétique, est capable de te dire, voici la saison de la fin. Veiller, c'est la connexion divine. C'est savoir ce que le Seigneur veut ici et maintenant. Veiller, c'est être capable d'être transformé à l'image du Fils. Yahushua, c'est de devenir comme lui, à la mesure, la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 16. C'est ça, veiller. Donc si tu veilles, si tu deviens comme lui, tu sauras que c'est le moment de l'enlèvement. Et ce moment, je vous le dis, est arrivé. C'est la saison. C'est ce que nous enseignons. Et donc, voici un des signes de ce temps que nous sommes en train de décrire ici. Donc quand on dit veiller, parce que vous ne savez pas, on ne parle pas de l'enlèvement, on parle de Armageddon, la seconde venue, la guerre. Parce que quand on fait la guerre, eh bien on ne télégraphe pas quand on va venir et comment on va venir. Voilà. C'est pourquoi, 44, verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, c'est-à-dire allez vers les apôtres, ceux qui ont la révélation divine et qui vont faire que vous allez devenir comme le Christ, vous serez comme son Fils, parce que le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il n'en a pas pour d'autres personnes. Il faut devenir comme son Fils pour avoir l'affection du Père. Et quand vous êtes comme le Fils, et vous connaissez la pensée du Père. Parce que le Fils dit, ce qui est à mon Père est à moi, ce qui est à moi est à toi, Père. Il le dit dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, à la fin de son ministère terrestre. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire, voilà, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, qui ont été appelés par le Seigneur et qui travaillent ensemble, pas chacun dans son coin, comme on voit partout sur la terre, comme si le corps de Christ était divisé. Hein. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même,
mon maître tarde à venir. Hein, comme les catholiques nous disent, ah, il ne faut pas proposer la fin des temps comme un événement concret. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut juste prêcher. Hein, chaque dimanche, on prêche. On fait ça depuis des siècles. Et c'est toujours les mêmes choses. Hein, les mêmes choses. Same old, boring, boring. Hein, ennuyeux, ennuyeux. Donc, il dit, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons. C'est comme ça qu'il y a la pédophilie dans l'église catholique. C'est pour ça qu'on abuse les gens dans les églises évangéliques et pentecôtistes, etc. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est le peuple de Matthieu 7, 21 à 23 qui dira, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'est ce que vous voyez dans ces églises populaires-là. Mais pour nous, le vrai miracle, c'est la transformation du cœur. C'est faire en sorte que quelqu'un ne batte plus sa femme ni ses enfants. C'est faire en sorte que tu deviennes une nouvelle créature. Le véritable miracle, c'est que tu abandonnes le vieil homme et que tu deviennes comme le Christ. Voilà. Et pour terminer mon propos au sujet de la persécution d'Israël, j'ai commencé en disant qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que Poutine est la représentation de l'Antichrist qui va venir pour persécuter, pour détruire les Juifs. Hein, la guerre, la chasse aux Juifs a commencé. Regardez comment s'y est mis le patriarche orthodoxe russe. Comment il qualifie les opposants de Moscou en Ukraine. Il les qualifie de force du mal. C'est cette même rhétorique qu'utilisait Hitler. C'est une rhétorique nazie. Et pourtant, ils disent que c'est le gouvernement ukrainien qui est nazi. Mais pourtant, Poutine agit en nazi puisque c'est lui qui a envoyé la bombe ici. Pardonnez-moi, j'éternue. C'est lui qui a envoyé la bombe près du mémorial juif. C'est lui qui qualifie Zelensky de nazi alors que Zelensky est juif. Donc vous voyez, nous sommes là pour vous révéler ces choses. Et donc c'est une rhétorique. Donc il ne faut pas juste écouter des discours de propagande. Il faut regarder les faits. Et il faut surtout écouter les apôtres, les véritables. Je ne suis pas le seul, hein, qui vous donnent la révélation de ces faits à l'égard des Écritures. Donc, nous sommes dans une saison prophétique qui s'appelle la saison de la fin. Et cette image que vous voyez, c'est une image prophétique. Et cette rhétorique, c'est la rhétorique nazie contre les Juifs. Il faut exterminer le gouvernement nazi. C'est-à-dire, il faut exterminer en fait les Juifs. Voilà le décryptage du message de Poutine. Donc, le patriarche orthodoxe russe, le grand ami de Poutine, aussi s'y est mis, évidemment. Et il a repris cette rhétorique anti-juive qu'on connaît déjà depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein, les forces du mal. C'est ainsi que Hitler qualifiait les Juifs. Hein, le patriarche orthodoxe, c'est pas moi qui l'écris, hein, voilà, c'est dans les médias. Le patriarche orthodoxe russe Kirill a qualifié dimanche les opposants à Moscou en Ukraine de force du mal. C'est comme ça qu'on qualifiait les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le gouvernement nazi, qui veulent briser l'unité historique entre les deux pays au 4e jour de l'invasion du pays par la Russie. Alors regardez ce qu'il dit. Que Dieu nous préserve de ce que la situation politique actuelle en Ukraine, pays frère qui nous est proche, soit utilisée de manière à ce que les forces du mal l'emportent, a déclaré Kirill lors de son sermon dominical, semblant donc apporter son soutien à l'invasion russe de l'Ukraine. Hein? Voilà. Souvenez-vous que même Hitler disait que Dieu est pour l'Allemagne et pour les nazis. Il a déclaré ça pendant son sermon dominical, comme les catholiques ont soutenu, évidemment, la Shoah. Hein, vous voyez, c'est toujours le même système. Ceux qui ont crucifié le Christ, l'église catholique romaine. Hein, ce sont les Romains qui ont crucifié le Christ. Et cette croix que vous voyez partout, que l'on brandit comme un symbole de la foi dans le Messie, est un symbole en réalité satanique, puisque la croix vient des Romains. La croix ne vient pas ni de la Bible,
ni de je ne sais quel croyant. La croix vient des Romains. C'est les Romains qui ont crucifié le Christ. Donc l'Église catholique romaine, c'est bien l'Église qui est l'ennemi de Christ. C'est l'Église qui a crucifié le Christ. Donc lorsque vous voyez une croix, il ne faut pas associer cela à la Bible, ni à la foi, ni à la dévotion en Christ. Il faut l'associer à l'Antéchrist qui a crucifié le Christ, c'est-à-dire les Romains. C'est pour ça que c'est l'Église catholique romaine. Ce n'est pas juste l'Église catholique. Ouvrez les yeux. Donc, voilà, l'Église orthodoxe russe avec les pays issus de la Russie, un État médiéval qui est considéré comme l'ancêtre de la Russie, de l'Ukraine et de Bélarus. Or, l'Ukraine a depuis 2014 quitté la sphère d'influence russe pour se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Elle s'est dotée en 2019 d'une église orthodoxe indépendante du patriarcat de Moscou. Évidemment, ce qui ne leur a pas plu. Une décision historique qui a mis fin à plus de 300 ans de tutelle religieuse russe et avait provoqué la colère de la Russie et de Kirill. Vous voyez où ça en est? C'est un truc qui est lié simplement à l'obédience religieuse. C'est le combat entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial, entre le peuple divin et le reste du monde. Nous devons tout faire pour préserver la paix entre le peuple et en même temps protéger notre patrie historique commune de toutes ces actions de l'extérieur qui peuvent détruire cette unité, a poursuivi le patriarche. Nous ne devons pas permettre aux forces obscures, voilà, c'est comme ça aussi qu'on qualifiait les juifs obscurs, forces obscures, nous ne devons pas permettre aux forces obscures, extérieures et hostiles de se moquer de nous, a-t-il ajouté, appelant à prier pour l'établissement de la paix et des relations de bon voisinage. M. Poutine a défini son opération militaire spéciale en Ukraine comme destinée au maintien de la paix afin de démilitariser et, regardez, de dénazifier. Hein? Ils inventent des termes. Dénazifier un pays accusé de prétendu génocide des populations russophones de l'Est. Le patriarche Kirill, chef de la puissante église orthodoxe russe depuis 2009, est l'un des piliers du système mis en place par Vladimir Poutine. Il n'hésite pas à justifier la répression policière des manifestations d'opposition ou à bénir les armes et les guerres de Moscou à l'étranger. Vous voyez, c'est ça le piment, je disais le piment fondamental, c'est en réalité le combat contre les Juifs. C'est le combat du bien et du mal. C'est le combat de la lumière et des ténèbres. C'est cela qui sous-tend ces crimes. Il s'agit d'éradiquer les Juifs. Je suis donc venu vous dire, cessez d'être naïfs, cessez de mépriser les apôtres, de vous moquer de l'apôtre chanté Emmanuel Motet, je m'en fiche, allez-y, moquez-vous, parce que pour moi, ce sont des médailles. Mais écoutez la vérité, la voici. Ok? Voici une image prophétique qui préfigure l'avènement de l'Antéchrist, qui va traiter une alliance de 7 ans entre les Juifs et les Arabes. Au bout de 3 ans et demi, il va rompre cette alliance, il va entrer à Yerushalayim pour s'asseoir dans le temple et il va éradiquer les Juifs. C'est pour ça que Éphésiens 12 nous dit que les véritables Juifs vont fuir dans le désert, dans les montagnes, notamment du côté de la Jordanie, et ils vont être nourris là-bas pendant les 3 ans et demi, jusqu'à ce que nous venions pour Armageddon, pour sauver Israël de la destruction finale. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Emmanuel Motet.